Je travaille dans une galerie d'art à Paris, spécialisée dans la sculpture ancienne, de la Renaissance jusqu'à maintenant. Avant, j'ai travaillé chez Sotheby's pendant 3 mois, et pour 3 départements, pour l'art russe, pour l'art du 19e siècle, et pour les tableaux et dessins anciens. Et avant, j'ai étudié la philosophie et l'histoire de l'art pendant plusieurs années, et j'avais commencé un doctorat à la Sorbonne en philosophie de l'art, en esthétique. Quand je marche dans Paris, commence à penser mon père et en fait à son travail d'artiste. J'ai essayé pendant plusieurs années de faire connaître son travail. Avant de travailler chez Sotheby's et avant de travailler aussi dans la galerie, c'était impossible parce que c'est un milieu très fermé. J'ai une relation très profonde avec mon père parce que donc j'ai perdu ma mère quand j'étais plus jeune. Je dois choisir un souvenir. Donc quand j'étais tout petit, quand j'étais couché. Donc j'ai ma mère qui montait et qui était, je suis désolé, ça va être un peu, mais donc elle était déjà malade, elle avait des problèmes de respiration, donc c'était déjà difficile pour elle de monter et tout. Mais donc elle venait et en fait elle me couchait et elle me mettait toujours, elle s'asseyait à côté de moi et elle prenait un livre et elle disait toujours c'est le paradis. Je ne peux pas choisir un art en particulier parce que justement je me suis toujours intéressé aux relations liées et donc c'est pour ça que voilà, chaque art apporte à l'autre. Il y a un poète donc, que j'ai étudié beaucoup. Je travaillais énormément sur la poésie et sur un poète français qui s'appelle Paul Valéry. Et tous les matins, en fait, devant son journal, de comprendre l'inspiration, de comprendre comment lui vient cette capacité qu'il a créée. Donc il y a un petit poème de Valéry que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Les pas, The Footsteps. Et donc le poème parle d'amour, de la femme aussi qui vient, voilà. Mais il parle aussi de l'art et l'inspiration qui lui vient pour écrire. Ça dit ce que l'œuvre d'art doit être, c'est-à-dire c'est une attente d'une création qui doit venir, c'est la démarche de l'artiste. Les jeunes, en particulier, sont beaucoup moins intéressés par l'art classique et beaucoup plus par, si vous appelez ça de l'art, la publicité, juste des affiches, etc. Je pense qu'ils perdent énormément de choses. C'est un problème parce que les gens, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille très vite, c'est comme sur les réseaux sociaux. C'est comme sur le téléphone, c'est comme pour les séries, il faut que ça aille vite et donc du coup il y a des conséquences aussi sur l'art et sur les productions artistiques qui font que n'importe quoi aujourd'hui peut être de l'art. Et le problème de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au poème de Valéry, c'est-à-dire que justement c'est parce que les gens n'attendent plus quelque chose, il faut absolument, alors que justement ce qui fait la force des œuvres du passé et ce qui fait qu'elles sont vraiment de l'art, c'est que vous pouvez dialoguer avec elle indéfiniment et c'est une affaire de temps. Par contre, si vous prenez un chef-d'œuvre de la littérature classique, eh bien vous pouvez le lire quand vous avez 16 ans, vous pouvez le relire quand vous avez 30 ans, vous pouvez le relire à 40 ans et ce sera jamais le même livre parce qu'il y a quelque chose qui grandit dans le livre en même temps que vous et c'est la même chose pour une œuvre d'art. Vous voyez jamais le même tableau. Et c'est ça, c'est qu'il y a un dialogue infini qui ne s'arrête jamais. Et voilà, à travers le temps, vous pouvez toujours nourrir une relation avec une œuvre. Alors que dans l'art de maintenant, vous voyez ça, ok, c'est cool, c'est pub, vous la mettez là, ça fait joli. Et c'est tout.